Salut, bonjour, bonsoir, c'est Mister D et voici mon premier hors-série qui est sur Call of Duty. Call of Duty, en français l'appel du devoir, est une série de jeux vidéo de tir à la première personne sur la guerre. Avec plus de 240 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, tout épisode confondu, créé par Activision, elle est la troisième série de jeux vidéo la plus vendue de l'histoire, derrière Super Mario et Pokémon. Dans cette vidéo, nous allons parler plutôt de deux controverses et scandales liés à ce jeu. Et je ferai ma petite opinion sur la série. Numéro 1. La mission censurée. Suite à l'attentat qui a frappé un aéroport russe, quelques observateurs ont dressé un parallèle plutôt quelque peu audacieux avec l'une des missions proposées par le jeu Modern Warfare 2. Dans ce niveau, le joueur doit en effet abattre de nombreux civils dans un aéroport fictif russe. Je dis bien fictif, vous verrez plus tard. L'un des niveaux du jeu a toutefois suscité la controverse, il s'agit de Pas de Russe, No Russian. Le joueur est en effet amené à abattre tous les civils d'un aéroport russe aux côtés des terroristes. La polémique a été telle que le niveau a été modifié dans certaines régions du monde. En Russie, le niveau a tout simplement été retiré, censuré, tout ce que vous voulez. Tandis qu'au Japon et en Allemagne, le fait de tuer un civil fait échouer la mission. Or, c'est justement ce niveau qui se trouve une fois encore au centre de la polémique. Le New York Times parle de Call of Duty et souligne que la chaîne de télévision d'information continue Russian Today a établi un parallèle entre les attentats qui ont frappé l'aéroport Domodedovo et le niveau Pas de Russe. D'après le quotidien américain, il a été bien précisé que le jeu a été réalisé par des Américains. Comme un relent de guerre froide. Numéro 2. Le métro britannique. Cette fois-ci, nous allons parler de l'affaire Call of Duty MW3. Une mission dans le jeu ne plaît pas à nos amis les Anglais, car dans cette mission en question, on doit contrer une attaque à la bombe dans les métros britanniques. Vous verrez justement pourquoi ça ne leur plaît pas. Et la coïncidence arrive. Le 7 juillet 2005, une alerte à la bombe a été déposée et devinez où? Dans un métro et dans quel pays? Dans le Mille, en Angleterre. Quelle insolente coïncidence, vous trouvez? Du coup, Call of Duty Modern Warfare 3 fait scandale au Parlement britannique. Un député anglais vient de déposer une motion contre le jeu jugé trop violent. Voici la citation du député. Le Parlement s'inquiète de la récente sortie du jeu vidéo Call of Duty Modern Warfare 3, dans lequel les joueurs s'adonnent à des actes de violence gratuite envers les civils, particulièrement lors d'horribles scènes dans lesquelles le métro londonien est victime d'une attaque à la bombe, par des terroristes qui nous rappellent étrangement les événements tragiques du 7 juillet 2005. De plus, le lien entre l'augmentation de la violence et la sortie de jeux vidéo violents est prouvé. De mon point de vue, les députés ont de bons arguments, mais le seul problème, c'est que de nos jours, plus de 66% de ceux qui jouent à Call of Duty sont des enfants, des ados et des personnes de moins de 18 ans, qui ne pensent pas à attaquer des métros londoniens. Et un petit bonus. Vous voyez cet homme? Oui, cet homme, à droite, c'est un soldat français qui porte le même masque de Ghost qui est à gauche. Et il y a eu un scandale qui a été fait par un haut gradé. Selon lui, l'homme en question ne devrait pas porter ce masque car il dégrade la représentation de l'armée française, tout simplement. Alors que l'armée américaine utilise ce même masque et depuis assez longtemps, pour qu'on l'oublie. D'ailleurs, c'est ce masque qui représente, entre guillemets, l'armée américaine. Bon, maintenant passons à mon opinion sur ce que je viens de vous dire. Voilà. J'apprécie la série des Call of Duty, même si les jeux ont souvent été controversés. Selon moi, les politiciens, ou quels qu'ils soient, ceux qui se rabaissent à dire que ce jeu est mauvais pour la société, ne comprennent pas que ceux qui utilisent ce jeu pour la violence sont une minorité. Ce sont en général des personnes psychologiquement instables qui s'inspirent de ce jeu, pour ensuite provoquer de telles violences. Cette série de jeux ne s'inspire pas que de faits réels, mais de l'imagination des développeurs. En conclusion, je dirais que ces développeurs n'y sont pour rien. Je rajouterais même que les politiciens sont trop intelligents pour ne pas comprendre que ce n'est que du virtuel et non du réel. La liberté d'expression est bien applicable pour la poésie et la poésie de l'art.
Je suis d'accord avec vous, il n'y a aucun lien entre ces deux derniers. Mais il faudrait rappeler à ceux qui censurent ces jeux vidéo que le jeu vidéo est un art et a le droit à la liberté d'expression. J'espère que la vidéo vous aura plu. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et je vous dis ciao ciao.